Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo et aujourd'hui je viens à la rencontre de Abdoulaye Mamman, dit Abdou Wadata. Aujourd'hui je viens à la rencontre de Jalloud Zeynou Tanguy, il est réalisateur, fondateur de Artisan Prod. Samira Ben Ousmane, elle est la présidente de Nigériel. Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo. Aujourd'hui, je reçois en visioconférence depuis les États-Unis l'artiste nigérien Ismo1. Il est artiste, chanteur et compositeur. Bonsoir Ismo1. Bonsoir, bonsoir. Amina. C'est un plaisir de vous avoir en ligne. Il faut me tutoyer, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir, vraiment. Ismo, présente-toi à nos internautes. C'est Ismaël Diallo, aka Ismo1. Tu vois, artiste nigérien, mais aussi un artiste qui appartient à tout le monde, à tous celui qui aime ma musique. J'ai commencé à faire la musique d'une carrière en 2012. C'est-à-dire que c'est en 2012 que moi, je m'étais dit qu'il faut se lancer dans la musique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient en toi et il faut pas t'arrêter. 2012, mais moi je te connais depuis longtemps. C'est pour je te parle d'une carrière musicale. La carrière musicale, elle a vraiment commencé en 2012, mais tu as fait tes débuts. C'est-à-dire c'est en 2012 que moi j'ai pris l'engagement de faire la musique. Mais avant ça, je faisais la musique depuis j'avais 13 ans. Ouais. Moi, j'étais en classe de CM2, j'écrivais des poèmes pour les petites filles. Mais moi, franchement, ça fait longtemps. J'aimais bien écrire, lire et puis faire des poèmes aussi. Et au début, tu rappais, hein? Moi, j'ai rappé, mais il y a beaucoup, il y a toujours la mélodie. J'ai toujours fait un refrain et puis je rappe. Donc, j'ai toujours eu ces deux côtés-là. Ce qui nous amène à parler de ton style musical, c'est quoi justement? Ah, ça change un peu, vu que la musique évolue. Tu vois, j'ai commencé avec le rap, mais avec le temps, il faut aussi suivre la tendance. Il faut être, comment dire, polyvalent. Oui, il faut être polyvalent. Si c'est l'afro-trap qui avance, je me lance. Si c'est l'afrobeat, je fais avec. Et moi, je pense que maintenant, je suis un artiste afrobeat dancehall. Tout simplement parce que j'adore les mélodies. Je ne suis pas trop écrire pour énerver quelqu'un, tu vois. Je suis trop écrire positivement. Si ma musique ne peut pas t'apporter de la joie, un peu d'amour, de compassion, j'essaie à quoi vraiment dans ma carrière, tu vois. Justement, Ismo, tu parles beaucoup d'amour dans tes sons. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin d'amour. Tout à fait. Il n'est jamais trop, on n'a jamais assez d'amour, ce n'est jamais trop. J'ai le cœur débordé de ça. Je t'aime. Et aussi au Niger, on a tendance à, des stéréotypes, comme on le dit ici, de dire que quand tu es un rappeur, il faut être dur, il faut dénoncer l'État, il faut insulter peut-être la sœur ou la mère de quelqu'un. Il faut être quelqu'un qui est un peu radical. Moi, je fais partie de ces artistes-là qui disent qu'il faut aussi être un peu doux. Parce qu'il y en a qui en ont besoin. Tu peux rapper, mais dans ta parole, il faut être sage. Moi, j'ai des petits garçons, bientôt, ils partent à l'école française aussi, ils vont comprendre ce que je disais avant. Je ne m'en veux pas, je n'ai rien à me reprocher, j'ai toujours été gentil avec tout le monde. Est-ce que tu es un lover en fait? Non, pas du tout. Tu vois, là, c'est ce qui trompe les gens. Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. Dans la vie réelle, je ne suis pas du tout romantique. Même dans mes chansons, je ne parle pas à la profondeur, tu vois. C'est pas comme l'amour, comme dans les zouks ou comme dans les chansons de Céline Dion, tu vois. C'est toujours à la légère, tu vois. C'est toujours un peu danse pour moi, je t'aime, tu es jolie, voilà, tu me manques. Mais quand même, danse pour moi, je chante pour toi, un truc simple.
Et puis, dans tes chansons, tu parles plusieurs langues. Le vrai. Peul, c'est qui est un peu original, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Ah, le Peul, c'est la meilleure des langues. En tout cas, c'est mon point de vue. Pourquoi je dis ça? Parce que je parle plusieurs langues et je peux les comparer. Quelqu'un qui ne parle pas plus que 2 langues ne peut pas comparer les langues. Quelqu'un pourra dire que c'est parce que tu es Peul que tu le dis. Non, 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 non. C'est parce que j'écris dans toutes les langues, que ce soit en zarma, français, anglais et Peul, tu vois. Un petit peu le Hausa aussi qui m'intéresse, mais que je ne maîtrise pas encore. Et Peul, pourquoi? Parce que c'est que ça manque un peu. Je pense que le terrain est vide. Il n'y a pas assez des artistes, de variété Peul. Quand on dit Peul, en Afrique, on pense toujours à celui-là, le berger là qui est dans la brousse avec son bâton et qui chante avec sa calebasse. Et oui, oui, tout à fait. Et moi, j'aimerais amener ces Peuls-là qui est luxe, qui est propre, qui n'est pas derrière les vaches, mais qui aussi garde ses originalités, tu vois. Pour parler de ta carrière, tu l'as lancée aux États-Unis en 2012. Ouais. Comment ça se passe? Et à qui est destinée ta musique? Ma musique est destinée à tout le monde, mais surtout à la jeunesse africaine. Surtout à mes sœurs africaines. Tu vois, ma musique, elle est destinée à ceux-là qui sont à la recherche d'un peu de compassion. C'est pas si tu veux. Je ne pense pas que c'est une musique où, voilà. Parce qu'on dit que la bonne musique, elle vient de ceux qui sont opprimés ou oppressés. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand tu prends les pays comme la Jamaïque, le Nigeria, le Ghana, ils ont traversé des moments très difficiles. Et quand tu écoutes leurs mélodies, tu sens que ça vient du cœur. Ou quand tu écoutes de la blues afro-américaine, tu sens que la personne chante avec l'âme. Et moi, c'est ça mon point fort. C'est-à-dire, moi, je ne chante pas pour distraire, je chante pour toucher les cœurs des gens. Et est-ce que il t'arrive de partager du vécu dans tes chansons, ou c'est tout le temps du vécu que tu partages, quelque chose que toi-même tu as vécu, tes sentiments? Ouais, ça arrive beaucoup de fois, tout simplement parce qu'il faut être vrai aussi dans ses écrits. Si j'écris quelque chose que je n'ai pas vécu, en le chantant, il n'y a pas un lien, tu vois. C'est comme si quelque chose arrive à un enfant et tu lui poses des questions, il te répond, cet enfant te répond avec des larmes, parce qu'il sait, lui, ce qu'il a vécu. Et donc, moi, je pense que ce qui peut aider l'artiste, c'est toujours de parler de ses vécus, de chanter sa réalité. Est-ce que c'est le cas, par exemple, de la chanson Sonky? Le titre, ouais, parce que moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression que tu parles à quelqu'un, que c'est adressé à quelqu'un de spécial. Oui, c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. C'est assez spécial. C'est assez spécial. C'est assez spécial parce que c'est une petite inspiration qui m'est arrivée. J'étais à Niamey chez une copine il y a longtemps. Et je pense que quand j'étais venu, les gens s'est relevé contre moi qui demandent qu'il y avait des menaces. Et après même que je démarre pour partir, j'entends qu'on l'a frappé, tu vois. J'entends du bruit, j'entends des... Je sais pas, c'était une mauvaise chose, un très mauvais souvenir. Et lorsque je suis entré à la maison, on m'avait envoyé un instrumental et j'écris ça. Et j'écris le refrain en 2 parties, Zarma, Hausa, parce qu'en fait, ses parents sont Hausa et Zarma. Tu vois, donc il y a l'homme qui parle Hausa et la femme qui parle Zarma. Et donc, j'ai fait les 2. pour joindre Tilaberi et Zender, tu vois. Oui. En tout cas, je te confie que c'est ma chanson préférée. Et est-ce que tu veux bien me la chanter? Bien sûr. Moi aussi, je l'aime bien. Tellement tu sais à quel point je tiens à toi. Tu n'allais jamais en aucun cas t'éloigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et tes doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments
moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire. Merci. Ça fait longtemps, oui. Et jusque-là, il n'y a pas de clip pour cette chanson. Malheureusement, parce que la chanson demande vraiment un scénario qui coûte excessivement, qui demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Ce qui m'amène à te poser la question de savoir comment ça se passe justement la production. Est-ce que c'est facile? Comment tu trouves les fonds? 2019-2020, je faisais tout sur fonds propres. C'est-à-dire, je travaille du lundi au vendredi. J'ai une famille. Je mets de côté de l'argent. Si j'ai envie de faire un son, je pars au studio. Et comme ici, on paye par heure, j'ai fait tout pour maîtriser la chanson avant d'aller au studio. Donc, dès que je viens seulement, il met l'instru, je chante, c'est fini. C'est stressant. Ouais. C'est très stressant et c'est comme ça que j'ai réussi la plupart de mes chansons. Vraiment, on sent beaucoup de passion. Non, je suis passionné. Honnêtement, moi, je suis passionné. C'est difficile de trouver un producteur? J'en ai aujourd'hui un producteur, grâce à Dieu. Et ça fait depuis 2019 qu'on travaille ensemble et j'ai plus de 30 titres enregistrés et qui vont d'ailleurs sortir d'ici juin, Inch'Allah. Les allers-retours à Niamey, parce que tu fais beaucoup de concerts au Niger. Comment ça se passe? Ça même, c'était sur financement propre? Bien sûr, toujours. Il y a les sponsors comme les LTV qui font la publicité. Mais sinon, à part ça, les salles, les autres choses à faire, c'est vraiment sur fonds propres. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Est-ce que, par exemple, un concert arrive à payer ton billet? Ah, bien sûr. Parce que tu fais toujours guichet fermé. Hein? Ah oui, bien sûr, les concerts payent les billets, c'est sûr. Des fois plus. Mais malheureusement, je peux pas venir avec l'argent ici. Parce que si tu l'échanges, tu fais en dollars, ça devient tout petit. Tout petit, tout à fait. Donc mieux vaut peut-être partager avec la famille de ceux qui sont au Niger ou bien acheter quelque chose là-bas ou faire quelque chose là-bas. Quelle est ta relation avec les autres artistes nigériens? Il n'y a pas trop de relation. Il n'y a pas trop de relation. Moi, je peux pas te dire que tout va bien, ça va, on s'est eu au téléphone. Honnêtement, c'est pas ça. Et par exemple, le featuring avec MDM Crew, comment ça s'est passé? Ça venait de moi. Les concepts venaient de moi, c'est-à-dire, j'ai tracé un projet de faire un featuring avec MDM Crew, Aradik et Abel Zamani. Alors, dis-moi, selon toi, pourquoi la musique nigérienne ne s'exporte pas? Tout simplement parce qu'on est perdu dans les styles des autres. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes, il faut être soi-même, mais il faut aussi... C'est-à-dire, il faut qu'on sache que c'est quoi la musique nigérienne d'abord. Si quelqu'un me demande c'est quoi la musique nigérienne, je te joue la musique Cœur du Niger. Pour moi, c'est ce que j'ai grandi. J'ai grandi en écoutant ce genre de musique. Si tu demandes à quelqu'un au Niger, il va te jouer Maliaro. Il va te jouer Tal National. Chacun, il faut qu'on se retrouve ensemble, on travaille parce que la musique, c'est la science. Il faut qu'on crée un style à nous. Un style propre à nous. Propre à nous. Ça peut être du dancehall, mais dans les mélodies, il faut qu'on sente que c'est un sahélien. Tu vois. Moi, honnêtement, c'est ce que je sais faire. C'est-à-dire, quand je compose un refrain, même si je le chante en anglais ou en français, tu sens que c'est un Peul qui chante. Tout simplement. Je ne veux pas les cacher. Tu vois. Et tu ne peux pas, Ismo, tu ne peux même pas le cacher, tu as l'accent. Exactement, je ne peux même pas faire ça, tu vois. Je ne peux même pas faire ça. C'est un peu ça. Mais aussi c'est qui sont... Pourquoi ça ne marche pas, il y a beaucoup de réponses. Hein. Les artistes n'ont pas de droit. Les artistes, on les appelle que pour la distraction. Et à ton avis, qui doit faire en sorte que ça change? C'est le rôle de qui? C'est vous les artistes. C'est à nous, hein. La faute, elle nous revient. Si on ne s'entend pas, si on ne se parle pas, si on ne s'assoit pas comme ça, faire une fada, comme on a l'habitude de le faire et poser les questions,
mettre tout sur un papier et puis attaquer les solutions un par un. On peut pas trouver une solution. Si chacun reste de son côté, chacun fera ce qu'il peut faire vu ses moyens. Mais si on se met ensemble, on peut faire beaucoup de choses, c'est sûr. Ismo, tu as fait une collaboration avec un artiste malien. Oui. Comment ça s'est passé? L'artiste malien, on s'était rencontrés au Niger. On avait déjà des amis en commun. J'ai beaucoup d'amis au Mali. Et il était venu au Niger pour un festival qui n'a pas eu lieu. Il n'y avait pas de baf aussi. Malheureusement, il n'y avait pas de... C'était pas organisé. Il était très triste. Il est revenu à son hôtel. Je suis parti, je l'ai rendu visite. Il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu vois. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On était parti chez les beatmakers. Et j'ai vu que dans son esprit, il n'est pas posé. Tu vois, il est un peu déçu, tu vois. L'humeur n'est pas là. Donc j'ai dit, écoute, Iba, tu rentres chez toi, moi je vais partir sur moi, je vais me préparer, je vais prendre moi-même mon billet pour venir au Mali. Comme ça, on fera le travail calmement. Il a dit, il n'y a pas de problème, il pense que c'est mieux. Après, je suis parti au Mali, j'ai fait 20 jours, on a fait le son, on a fait la vidéo. Dans le parking, c'est Dieu qui m'a donné. On fait les shows, nos cartes bancaires n'ont pas de limite. Les MC nous ont vu venir, ils ont pris la fuite. Et ça a fait, ça a quand même marché, hein, ça a quand même marché. Ça, c'est le son le plus écouté de mes YouTube. Hein. Ouais. C'est presque 400 000 vues sur YouTube. Peut-être parce que là-bas au Mali, les gens écoutent beaucoup leurs artistes. Ah oui, bien sûr. Mais regarde, Ibawan, comme tu viens de le dire, il ne chante qu'en bambara, mais il fait des tournées, il fait des concerts un peu partout. C'est ça qu'il nous faut. Il fait le plein du stade. You know, un artiste qui local, il fait le plein du stade. Même si c'est à 1000 francs, le stade prend 60 000 personnes, il a 60 millions le lendemain. C'est normal que sa vie puisse changer. Vraiment. Et comment faire pour... je ne sais pas. Peut-être que toi, tu ne peux rien faire, mais faire en sorte que les Nigériens fassent ça, consomment la musique de nos artistes. Et la diaspora aussi, qu'on vous invite partout. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'au Niger, peut-être qu'il faut empêcher les autres musiques. Pourquoi les gens puissent Parce qu'on ne peut pas être en compétition. On ne peut pas être en compétition avec les autres. Et ils ont des équipes, ils sont suivis, ils ont des maisons. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont des industries, tu vois, qui contrôlent tout. Pour un artiste local qui essaie de se lancer, c'est difficile. Tout seul, c'est pas facile. Et c'est d'ailleurs ça mon souci. C'est pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait sortir un son. Parce que je me dis que si c'est seulement le Niger qui va écouter ma musique, je ne ferai pas de la musique. Je préfère ne pas faire la musique tant qu'elle s'arrête au Niger. Et donc aujourd'hui, avec ton nouveau producteur, tu te dis, tu as espoir que tu sois écouté partout? Non, le chemin, il est déjà tracé. Ouais. Ça fait 1 an et demi, j'ai rien fait, je suis là, je travaille dur. Ouais. Mais voilà, il faut qu'ils attendent. Et il y a un featuring aussi. Il y a aussi un featuring que j'aimerais que les gens entendent vraiment impatiemment, avec un très très grand artiste. Moi, j'ai 100 000 views sur YouTube, mais lui, il a plus d'1 milliard sur YouTube. Wow! Donc, il faut que les gens s'attendent. C'est vraiment du lourd. Il faut que les gens s'attendent. Ouais, ouais. On te souhaite beaucoup de succès, bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour cette interview. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est tout.